Ça va en pleine forme. On est à notre 17e édition de la moto-balade. Il fait super beau. On est très contents. Ça a l'air qu'on nous a préparé tout un parcours. J'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est ma 4e randonnée avec la gang de Nadon Sport, puis les amis aussi de Constantin. Bref, moto-balade, c'est une grande famille, puis c'est une belle famille. C'est quoi la cause? Bien, on roule pour la Fondation Émile Z. Laviolette, puis c'est une cause qui nous touche. C'est des familles, des enfants, des personnes qui sont en situation de pauvreté, qui ont des petites passes peut-être difficiles dans leur vie présentement, puis on les aide. C'est vraiment une belle cause. Moi, ça me touche, puis ça me fait réaliser à quel point qu'on est maudicement chanceux de pouvoir rouler. On a des objets de luxe, on a des beaux jouets. Alors moi, quand je fais la moto-balade, bien, je roule avec la conscience dans ma tête et dans mon cœur qu'on n'a pas tous cette même chance-là. Donc, finalement, on n'est jamais seul sur notre moto. On roule aussi pour une belle gang. Là, il y a la balade en moto et un spectacle ce soir. Alors, nous, on roule une bonne partie de la journée. Ça va être extraordinaire. On est des amateurs, des passionnés de moto. Mais il y a des gens qui ne roulent pas, mais qui se joignent à nous plus tard en soirée. Bien, évidemment, c'est le spectacle qui est offert par Loulou et Rick Hughes. Ça va brasser, ça va bouger. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas de permis, pour ceux et celles qui n'ont pas de moto, bien, on les attend à la cabane à sucre Constantin pour un super souper, mais toute une soirée aussi. Fait que tu disais que ça fait peut-être ta 4e année. As-tu un souvenir marquant des 4 dernières années? Écoute, je veux pas me souhaiter, je veux pas jinxer comme on dit, mais jusqu'à maintenant, il a tout le temps fait beau à chaque fois que j'ai fait la moto-balade. Donc, je me croise les doigts qu'il fasse encore beau. Alors, j'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai juste des beaux souvenirs. Il y a eu un moment donné, la pluie a tombé, mais au bon moment, on était en pause repas. C'était parfait. Donc, je nous souhaite du beau temps à l'extérieur comme à l'intérieur. Puis je me dis, ben, regarde, longue vie à la moto-balade parce qu'elle est associée à une belle cause. Donc, merci à la grande famille de Nadon Sport d'organiser ce bel événement qui est important pour moi puis qui me fait réaliser à quel point je suis un des privilégiés sur la planète. Excuse-moi, oui. Poser des questions. Oui, OK, ça marche. Bonjour François, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va bien. 17e édition de moto-balade, Métro Plus, François Etier est toujours présent. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Ah, ben, écoute, le bonheur, la joie, surtout un bon déjeuner. Un bon déjeuner, regardez avec Lourdes qui est ici, mon kiosque, excuse-moi, juste en arrière de moi. À toutes les années, elle nous prépare ça. On veut que les gens partent avec quelque chose dans l'estomac, puis ça part bien une journée. Pourquoi commanditer la moto-balade? Pourquoi commanditer Émile Zadaviolette? Parce que c'est une belle organisation. Chaque année, je le dis, nourrir les enfants, c'est important. L'organisation est sérieuse et puis c'est pour cette raison-là. On aime bien participer à plein d'activités, mais quand je vois qu'il y a des belles organisations comme celle-là depuis des années qu'elles fonctionnent, fait qu'on est porté à encourager ce genre d'organisation-là. Une centaine de motos cette année. C'est quoi le feeling de rouler avec 100 motos? Écoute, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Moi, j'ai mon épouse qui a aussi une moto. On y va souvent ensemble, mais c'est le privilège de pouvoir discuter, de pouvoir parler avec des gens, que ce soit des gens de notre région, surtout, les gens d'affaires. Fait que ça nous porte à avoir cette belle journée qu'on peut faire collectivement. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Merci. Monsieur Cameron, comment ça va? Ça va bien, Eric, toi? Ça va très bien. Oui. On est à Morin Heights, on est dans la 17e édition de la moto-balade. Voilà. 17 Exactement. ans. Au-delà de 17 ans, est-ce que Ouais. tu pensais que vous étiez pour avoir un autant de succès avec cette activité? Ben, on pensait pas avoir autant de longévité dans cette activité-là. Évidemment, on les prend une par une, hein. On commence par la première, la deuxième, puis là, on se dit, on va essayer de s'en rendre à 5. Et puis, bien, évidemment, de fur et à mesure, bien, ça montait. Mais de dire qu'on va faire 17 ans, en fait, ça serait 18, âge corrigé, là, parce qu'on a eu des petits problèmes de COVID, évidemment. Mais se rendre à 17 ans, non, jamais j'aurais pensé ça, évidemment. C'est comme... c'était pas ça, là. Ça a commencé avec combien de motos? On était, écoute, il faudrait en reparler à ceux qui étaient là dans le comité, là, mais d'après moi, on était à peu près une quarantaine de motos au début, la première fois. Ouais. Et aujourd'hui?
Eh ben, on est sold out à toutes les fois. C'est plus Gabi qui s'occupe là, de la balade, de la randonnée, mais on est toujours au-delà de 140 motos à peu près, là, tout le monde ensemble. Pourquoi, après 17 ans, tu es encore ici? Pour la cause, écoute, c'est quelque chose, puis surtout avec ce qu'on a vécu les dernières années, je pense que les organismes ont de plus en plus besoin de ressources, de revenus. Et puis, ben écoute, je pense que c'est la réalité. On le voit de près, hein, ces gens-là. Donc, leur apporter du soutien puis leur apporter de l'aide, ben je pense que c'est bénéfique. Puis, et c'est tout le monde qui sont ici, je pense que c'est unanime à ça. Donc, ça sert à ramasser des fonds pour l'aide aux devoirs, ça sert à ramasser des fonds pour les collations, les petits déjeuners et tout ça dans la grande MRC. Donc, pour nous, c'est un soutien, je pense, qui fait partie. Puis, je pense que ces gens-là, ben, sont contents d'avoir notre soutien à ce niveau-là. Ouais. Aurais-tu un mot à dire pour les commanditaires, les participants, toute la gang qui sont ici? Ça a 5 lettres, puis c'est un gros merci. En fait, c'est des gens qui sont là, pour la plupart, depuis le début. Puis il y en a d'autres qui se joignent à nous et ça leur fait tellement plaisir. Donc, puis on lance un appel, hein, ceux qui veulent se joindre à nous. Venez nous voir, on a une belle visibilité pour vous. Mais écoute, à part un gros merci d'être là et de revenir tout le temps, c'est toujours, à chaque fois qu'on a une demande, à chaque année, c'est un gros oui. Un peu comme Production Satellite d'ailleurs. Non, mais ça nous fait plaisir, puis je pense qu'on est très reconnaissant à ce niveau-là. Bien, super, Eric, merci à toi. Au revoir. Monsieur Kodak, Ça va bien, Michel? ça va très, très, très bien. Là, je vais te poser des petites questions. Tu es ici en tant que conseillère ou en tant que participant? Les deux, en fait. Les deux. Parce que bien que je sois conseillère, je suis une motocycliste passionnée qui aime bien cette balade-là chaque année, puis la cause me tient à cœur. La ville de Saint-Eustache est un partenaire aussi. Oui, oui, la ville est un partenaire important de la Fondation Émile Z. Puis plusieurs conseillers viennent participer à l'événement en fin de soirée. Fait qu'on va être plusieurs représentants de la ville ce soir. La motobalade, c'est pas juste une balade à moto, il y a aussi le spectacle social. Oui. C'est quoi cette journée-là? C'est une journée qui est super bien remplie, qui est bien organisée. Ça commence avec le déjeuner chez Nadon Sport. Ensuite, on dîne. Aujourd'hui, c'est à Namur, tous ensemble à l'extérieur. Puis le soir, on a un super bon souper à la cabane de sucre Constantin, suivi d'un bon spectacle. Fait que, où on a du plaisir puis on danse. C'est vraiment une belle journée. Je te vois année après année. Oui. C'est un incontournable. Je m'amuse à chaque année. C'est toujours bien organisé. Les gens sont de bonne humeur. On est tous des passionnés entre nous autres. Puis en plus, ben, on fait une bonne action. On aide, dans le fond, les enfants là, à se procurer des déjeuners, puis l'aide aux devoirs et tout ça. C'est une super belle cause. Un aspect qui est quand même important, la sécurité. Tu peux parler tu te sens sécuritaire en tant que motocycliste? Ah oui, ça, c'est une chose. Puis j'ai dit aujourd'hui particulièrement, on a toujours des gens, des bloqueurs qui sont expérimentés, qui font bien ça. On a les services, on est chanceux aussi, on a les policiers de la ville de Saint-Eustache qui sont toujours là. Aujourd'hui, les gens de Mirabel, les policiers de Mirabel. Fait qu'on est vraiment bien entourés, en sécurité, puis ça va toujours bien. Année après année, il n'y a jamais de problème, puis les gens s'amusent. Que les gens soient habitués ou pas, ça va toujours très, très bien. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Hey, Monsieur Legault, bonjour. comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. 17e édition de la motobalade. Est-ce que rapidement tu peux me donner un chiffre ballpark area de combien dans les 17 ans que vous avez ramassé? Et dans les 17 ans, je ne pourrais pas te donner de chiffre exact, mais on est près de 500 000. 500 000 qui est tout le temps en demande, je te dirais, d'année en année. Jusqu'à bas, cet argent-là. Écoute, ben, ça, on y va avec les grandes artères de la Fondation, c'est-à-dire que l'aide aux devoirs, la nourriture pour les enfants, c'est-à-dire boîte à lunch et collation matinale, et le dernier, les effets scolaires. Est-ce que là, on a passé à travers une couple d'années plus difficiles? Tu vois que la demande est plus grandissante? Oui, je donnais juste un exemple. On commence à recevoir les demandes de dons pour
je te dirais, pour la rentrée scolaire et l'année de septembre à juin, si on prend juste pour ce qui est des effets scolaires, habituellement, on donnait 100 par enfant. Cette année, les demandes qu'on a reçues du Centre d'entraînement d'Arsène Lavoie, c'est 150 Et si on regarde aussi pour ce qui est du programme L'aide aux devoirs, habituellement, on donnait à peu près 32 000 par année. Ça devrait augmenter à peu près dans les environs de 40 000. Puis pour ce qui est des collations matinales, en décembre 2019, on distribuait 600 collations par semaine. À la fin de l'année scolaire 2022, au mois de juin, on distribuait 1500 collations par semaine. Fait que là, on attend à savoir, les écoles vont nous envoyer leurs demandes, que ça va augmenter encore. Fait que c'est assez problématique pour ce qui est de la MRC de montagne. Parle-moi de la motobalade. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cette motobalade? Je te dirais que c'est de voir tous ces gens, ces passionnés, de se regrouper pour la cause. Ça, c'est très impressionnant de voir des personnes qui ont une grande passion, qui est la moto, et qui, d'année en année, participent pour nous aider à aider les enfants démunis de la MRC. Comme ça va sortir rien qu'au montage, as-tu un montant à me dévoiler? Qu'est-ce qui va être sur le chèque ce soir? Non, pas vraiment, parce que on s'attend à une bonne vente de billets. Fait que pour les tirages de ce soir, on a beaucoup de prix. On a 9 000 de prix ce soir. Fait que, je sais pas. Non, je peux pas te dire vraiment un chiffre exact là. Je ne veux pas lancer ça en l'air tout de suite. C'est bon. Et dernière question, on revient l'année prochaine? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, on est en train de regarder pour peut-être changer de territoire. On est à peu près, depuis quelques années, toujours dans le même territoire. Puis on aimerait faire un autre coin de notre secteur, là, peut-être dans le coin de la Naudière. Là. Mais c'est à voir, c'est à discuter. On va voir l'année prochaine. Exactement. Merci. Martin Nadon, comment ça va? Ça va super bien. On est à moto-balade. La 17e édition. Oui, déjà. As-tu une idée un petit peu de l'évolution? Parle-moi le nombre de motos quand ça a commencé. Hey, on est parti, c'était tout petit notre chose, là. Vraiment petit. On a déjà été à 150 motos. Là, on a eu la COVID. L'année passée, on avait reparti ça un petit peu à petite échelle avec certaines restrictions. Cette année, on est tout près de 120 motos. On est vraiment contents. Une belle randonnée. Je vois que tu impliques ton fils cette année. Ouais. Là. Ouais. C'est comment de faire ça en famille? C'est une fierté, c'est super le fun. J'ai un autre fils, puis il nous a aidés au commerce hier, là. C'est bien le fun. Je vais poser une question qui est peut-être difficile, mais simple à la fois. Pourquoi faire la motobalade? Bien, pour vrai, c'est tellement une belle cause. Moi-même, ayant des enfants, tu sais, on aide les enfants de la région, puis tu sais, je l'ai écouté, c'est quoi la cause, puis ce soir, on va voir des petites vidéos. C'est vraiment une belle cause. La bouffe pour nos petits jeunes, puis l'aide aux devoirs, puis c'est important. La motobalade, c'est une journée complète. Parle-moi un petit peu. Ça commence avec chez vous, chez Nadon, un déjeuner. Ça finit chez Constantin. Oui, puis c'est quoi, ça commence avant aujourd'hui. On a beaucoup de préparation, puis là, on attend les gens le matin à 8 heures. On les reçoit un déjeuner. On a fait une pause tantôt le matin, le dîner. L'après-midi, on va avoir une autre pause. Puis le soir, bien, c'est super. On se retrouve chez la cabane à sucre Constantin. Il y a un petit cocktail, un souper, un spectacle. Fait que, tu sais, c'est l'encadrement au complet. Puis ça, c'est notre mission. Sécurité, les pointeurs. On a même la police qui nous aide à des intersections précises. Fait que c'est vraiment complet de A à Z. Tu as beaucoup de membres de ton équipe, des employés qui sont là. Ouais. Ce qui te rend plus fier de voir leur implication. Ça, pour vrai, là, je peux pas faire ça tout seul. Là. On est vraiment un gros team. Ça se fait longtemps d'avance. Hier, là, on réglait tous les petits détails. C'est vraiment une fierté pour ça. Là. C'est vraiment le fun. Tu as un mot à dire aux commanditaires et aux participants? Bien, merci à ceux qui sont là. Merci d'être là. Puis ça va encore continuer l'année prochaine. On va être là. Soyez là l'année prochaine. Merci beaucoup de votre participation. Merci.
Attends, je vais avancer. Gabi Constantin, comment ça va? Ça va super bien. 17e édition de la motobalade. Oui, monsieur. Comment on se sent, là? Elle a fini, là. C'est fini, c'est une réussite. Les gens sont sont très heureux. Ils nous ont félicités. Le côté sécurité, ça a été un exploit encore une autre fois cette année. On a apporté des améliorations encore et puis ça a été une 100% une belle réussite. La gang de pointeurs, là, cette année, justement, il y avait des petits ajustements. Je trouve que ça coulait pas mal mieux cette année. Oui, cette année, ça a coulé mieux. Disons, quand j'ai parti avec mes 21 pointeurs d'avance, à peu près 10 minutes d'intervalle, et ça a donné en sorte qu'il n'y a pas eu de stop and go. Là. Ça a été vraiment, ça a coulé là, comme quand tu rouvres une champleur puis on passe à toutes les intersections. Là, merveilleux. 17e édition, c'est-tu la 17e fois que tu le fais? Non, moi, ça va être la 12e fois que je le fais. Au fil des 12 dernières éditions que tu as faites, qu'est-ce que tu te rend le plus fier? Le plus fier, c'est d'avoir embarqué dans l'application, de s'impliquer pour la Fondation. C'est une cause qu'on amène aux enfants, des lunchs, une boîte à lunch pour eux autres, une sortie avec le soleil, la température qui est avec nous autres. Non, c'est une cause que je tiens à cœur là, depuis plusieurs années. Tu n'es pas juste là comme pointeur, organisateur, créateur du parcours, la famille aussi. Oui, la famille s'implique beaucoup. On est un gros commanditaire pour la Fondation. On fournit le repas. Ensuite, c'est un spectacle qui est fourni. J'ai tous les employés là, qui mettent tout son cœur avec nous. Là, c'est ça. On tient ça à cœur. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année prochaine? L'année prochaine, je vous réserve une belle surprise. On va essayer d'aller faire le lac Simon. C'est un de mes buts là, que j'aimerais bien aller faire. Sauf qu'il faut respecter encore le kilométrage à respecter. Moi, si on était pour attirer plus de monde, qu'est-ce que tu leur dirais? La façon d'attirer le plus de monde, c'est d'en parler. Partager au maximum l'information. Fondation Émile Lavizette La Violette, c'est pour une bonne cause. C'est pour nos enfants, pour ceux qui sont en démunis pour les boîtes à lunch. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas manger. Donc, je pense que c'est une cause qu'il faut en parler énormément. Ça va bien. As-tu passé une belle journée? Super de belle journée, oui. Dis-moi, la Fondation Émile La Violette, pourquoi tu as contribué à l'instant à cette fondation? Je vous dirais que ça fait environ plus de 15 ans qu'on participe à toutes les activités de la Fondation, autant bénévolement que financièrement. Pourquoi? Parce que c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur, parce que l'essence de la Fondation, c'est les enfants. Donc, si on regarde le slogan un peu, on sait qu'une personne peut faire la différence pour un seul enfant. Donc, nous, c'est bien important pour nous, les enfants, puis surtout que c'est les enfants de notre région. La Fondation, c'est comme une petite fondation, entre guillemets, si je pourrais dire, vraiment fermée. C'est à petite échelle, mais on sait que cette fondation-là, c'est pour les enfants de notre région, puis ça nous tient à cœur. Vous avez dit une personne peut faire la différence. Est-ce que vous sentez que vous faites la différence? Oui, absolument qu'on fait la différence parce que, étant membre aussi du conseil d'administration, je vois où ce que les implications sont concrètes. Je vois l'aide aux devoirs, je vois les petits déjeuners le matin, je vois les cuisines collectives. Donc oui, on fait la différence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à d'autres entreprises qui se cherchent une cause? Pourquoi investir dans celle-ci? Pourquoi la Fondation? Bien, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, c'est à petite échelle. C'est nous, c'est notre village, notre gros village, si on pourrait dire ça. Puis on sent que les gestes sont vraiment faits, les actions sont posées pour les gens de notre communauté. Qu'est-ce qui vous rend plus fier de contribuer? Vraiment, vraiment, vraiment les gestes qu'on pose pour nos enfants. Et on voit la différence avec ces petits-enfants-là qui reçoivent cette aide-là, autant que ce soit matériel qu'alimentaire, ça fait une grosse différence. Est-ce qu'on peut compter sur vous l'année prochaine? Absolument.